savez, chaque citoyen de la planète a le droit, s'il le souhaite, de pouvoir circuler librement et vivre dans n'importe quel pays où il se sentirait à l'aise. Mais malheureusement, la réalité, ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne pour bien sûr expliquer à tous nos confrères et sœurs que peu importe votre origine, peu importe votre continent, vous avez avec simplement votre passeport la possibilité de pouvoir voyager, vous expatrier dans certains pays dans le monde si bien sûr vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement des détenteurs d'un passeport croate. C'est-à-dire si vous êtes ressortissant de la Croatie, vous avez la possibilité de voyager dans 174 pays sans visa. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Je m'appelle Modeste Kwaku. Si c'est la première fois que vous me découvrez, sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Mais avant d'aller plus loin et de vous donner la liste de ces pays-là, permettez-moi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis bien, pour les nouvelles personnes qui me découvrent pour la première fois, je vous accueille avec beaucoup de cœur et de joie. Sachez que vous êtes les bienvenus sur Visamo International. Allez, arrêtons de bavarder et passons à la liste de ces pays-là. Sachez que si vous êtes croate, vous avez la possibilité, voilà, 4 possibilités de pouvoir voyager sans visa. Nous avons la première possibilité, excusez-moi, où vous n'avez besoin que de votre passeport pour pouvoir voyager. Voilà. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Voilà. Donc nous avons au total 138 pays dont les détenteurs d'un passeport croate n'ont besoin que de leur passeport pour pouvoir voyager. Après leur passeport, ils n'ont besoin que simplement de leur billet d'avion pour pouvoir voyager. Mais une chose que vous devez tenir compte, ne soyez pas plus malin. Achetez votre billet aller-retour. Ça va bien sûr vous éviter plutôt des ennuis, bien sûr, dans les aéroports. Donc, nous avons l'Albanie, l'Allemagne, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, l'Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lettonie,
Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Nevis et Kitts, Saint-Kitts et Nevis, excusez-moi, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Pakistan, Taïwan, territoire palestinien, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 138 pays dont vous pouvez avoir accès en ayant simplement votre passeport. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport croate, c'est-à-dire les ressortissants de la Croatie. Nous avons la deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois dans ce pays-là, une fois arrivé à votre destination, à l'aéroport bien sûr, que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Mais dans ce deuxième cas-là, vous devez savoir qu'avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez régler les frais de visa. C'est bon à savoir. Donc, préparez-vous en conséquence. Mais avant tout, vous pouvez faire votre propre recherche sur Google pour avoir une idée plus ou moins claire de tout cela. Donc, nous avons au total 31 pays. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cambodge, Gomore, Égypte, Indonésie, Irak, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Togo et enfin le Zimbabwe. Donc voilà la liste des 31 pays ainsi cités. Donc bien sûr, c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Et nous avons la troisième possibilité. Cela concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Est-ce que vous devez savoir les pays avec autorisation de voyage électronique? On appelle aussi ETA en abrégé ou AVE. C'est un document de voyage numérique que vous pouvez faire la demande en ligne. Voilà. Et une fois que votre demande elle est faite et qu'elle est bien sûr étudiée et prise en compte, on vous enverra un mail en vous envoyant votre visa. Et le délai, je veux dire, la durée bien sûr, après votre demande va dépendre des exigences de chaque pays. Il y a des pays, ça prendra quelques heures, il y a des pays, ça prendra 24 heures, il y a des pays 2 jours, ainsi de suite. Donc, vous devez être patient et savoir que tous les pays ne sont pas les mêmes. Donc, nous avons seulement que 5 pays en ce qui concerne l'autorisation de voyage électronique. Concernant, bien sûr, les détenteurs d'un passeport croate. Donc, nous avons le Canada, la Corée du Sud, et les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et Sri Lanka. Voilà. Donc, nous avons enfin la quatrième possibilité. C'est ce qui concerne, bien sûr, le visa électronique.
Le visa électronique et voilà, l'autorisation de voyage électronique, c'est pratiquement les mêmes choses. Le visa électronique, on exige à ce que les détenteurs d'un passeport croate puissent avoir les visas électroniques avant le voyage. Ça, c'est une exigence. Vous devez vous assurer d'avoir votre visa avant votre voyage. L'avantage est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans une ambassade pour bien sûr l'obtention ou faire des démarches administratives ou bien sûr l'obtention d'un visa. Depuis chez vous à domicile, vous pouvez bien sûr faire votre demande. Et une fois que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa. Et c'est après tout cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc nous avons au total 27 pays en ce qui concerne le visa électronique. Je parle ici, je précise encore une fois, des détenteurs d'un passeport croate, c'est-à-dire les ressortissants de la Croatie. Donc nous avons 27 pays. L'Afrique du Sud, l'Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Guinée, île Norfolk, Inde, Iran, Kenya, Lesotho, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Thaïlande et enfin Vietnam. Donc voici la liste des 27 pays ainsi cités. Donc pour résumer, comme je vous le disais, nous avons 4 possibilités. Nous avons la première possibilité, c'est ce qui concerne uniquement que votre visa pour que vous puissiez voyager. Voilà. Vous n'avez rien d'autre besoin. Nous avons la deuxième possibilité, c'est ce qui concerne le visa à l'arrivée. Voilà. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 31 pays. Voilà. 31 pays. Et vous devez prendre en considération qu'une fois sur place, il y a des frais de visa que vous devez régler. N'oubliez pas cela. Et nous avons la troisième possibilité qui est les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons seulement que 5 pays. Voilà. Et nous avons la quatrième possibilité, bien sûr, qui est les pays où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique. Et nous avons 27 pays. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez faire votre propre check-in, votre propre vérification. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et aussi, pourquoi pas ne pas la partager pour qu'un grand nombre de personnes soient informées. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.